Comment je calcule la complexité de la méthode de Strassen? Pour calculer la complexité de la méthode de Strassen, voilà comment. Je vais dire par exemple STR. STR de n, c'est en fait le coût de la méthode de Strassen. D'accord? Ok. Mon n, en fait, on a dit que c'est une puissance pure de 2. Donc, il s'écrit sous la forme 2 à la puissance k. D'accord? Donc, si j'ai envie de calculer la complexité de la méthode de Strassen, STR de n, c'est quoi en fait? On avait dit tout à l'heure qu'il y a 18 opérations d'addition de matrices de n sur 2 et qu'il y a 7 opérations de produit. Donc en fait, mais le produit, on va le faire aussi avec la méthode de Strassen. Donc je dois faire 7, alors là je vais effacer tout à l'heure, je dois faire 7 produits, mais 7 produits de matrice n sur 2, parce que j'ai coupé toutes les matrices en 4, et donc je vais avoir affaire à des produits de taille n sur 2. Plus, je vais faire 18 additions de matrices qui sont de taille n sur 2. Alors, je reviens une fois à la formule pour vous convaincre de ça. Regardez. Donc là, A11 en fait, c'est n sur 2. D'accord? A22 c'est n sur 2. Donc ici, les additions, je vais additionner des matrices n sur 2 et je vais faire le produit de matrices n sur 2. Ok. Je reviens à ma fenêtre. Donc là, en fait, j'ai besoin de faire 7 produits. Mais le coût de faire un produit de dimension n sur 2, c'est tout simplement, donc ça compte pas vraiment ce que j'écris, donc en fait, c'est 7 fois le coût pour Strassen des matrices n sur 2. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, mon coût pour Strassen en n, c'est 7 Strassen le coût de n sur 2, plus 18 additions. Mais les additions de matrice n sur 2, on a dit le coût de l'addition matricielle, on ne peut pas le réduire, c'est tout simplement ça au carré, parce qu'il faudra remplir n sur 2 lignes fois n sur 2 colonnes, et donc ça sera plus 18 fois n sur 2, le tout au carré. Et donc, j'arrive à une espèce de formule par récurrence. STR de n, c'est quoi? C'est 7 fois STR de n sur 2 plus 18 fois n au carré sur 4. Alors, je vais commencer une nouvelle feuille et je vais démarrer à partir de cette formule de récurrence qu'on vient d'obtenir. Alors, 18 sur 4, comment réduire ce truc-là? Ça donnera 9 sur 2. Ok, nouvelle feuille. Donc, on était arrivé à ceci. STR de n, donc qui est le coût de la méthode de Strassen, c'est 7 fois STR de n sur 2 plus 9 sur 2 fois n carré. D'accord? Maintenant, on a dit notre n, il s'écrit sous la forme 2 à la puissance k. Donc si je divise par 2, ça je peux dire aussi, c'est quoi? C'est 7 fois, maintenant je vais développer le coût de STR n sur 2. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner, je vais appliquer de nouveau la formule de récurrence. Donc ça sera 7 fois STR de n sur 4 plus 9 sur 2
Alors je vais encore diviser par 2 fois n sur 2 le tout au carré plus 9 sur 2 n au carré. Donc regardez ce que j'ai écrit ici, c'est le coût pour n sur 2. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Prenez STR de n sur 2 et remplacez-le ici. Ça vous donnera, vous remplacez à la place de n sur 2, quoi, hein, d'accord? Donc ici, ça vous donnera n sur 4. Quand vous remplacez ici, le n qui était là, il va devenir n sur 2. Mais j'ai aussi ça. Donc j'obtiens quoi en fait? J'obtiens 7 carré fois STR de n sur 4 plus 7 fois 9 sur 2 n sur 4, n carré sur 4 plus 9 sur 2 n carré. Tout ça, en fait, ne m'intéresse pas. Ça va donner des constantes fois n carré. Vous êtes d'accord? À chaque fois que vous allez remplacer, vous allez obtenir une nouvelle puissance de 7. C'est ça qui est important. Mais ici, vous allez obtenir des constantes fois n carré que vous allez ajouter à votre ancienne constante de n carré. Donc ça, je vais le réduire. Je vais dire c'est quoi? C'est 7 carré fois STR de n sur 4 plus une constante fois n carré. Une constante, ça sera une fraction. Ok? Très bien. Alors, ça c'est important, hein, donc n'hésitez pas à m'interrompre. S'il y a le moindre souci, allumez votre micro. Encore une fois, je ne vois pas vos commentaires sur l'espèce de chat de Google Meet. Je ne peux pas les remarquer, il faut couper votre micro et me parler. Ok, on était arrivé à quoi? On était arrivé en fait que STR de n, c'est 7 fois STR de n sur 2, plus une constante fois n carré. Ça me donne aussi 7 carré fois STR de n sur 4, plus une autre constante, c'est prime, mais je vais garder le nom C. En fait, ce C-là et ce C-là sont différents, mais ce n'est pas important. On a dit que notre n s'écrit sous la forme de puissance k. Combien de fois je vais réduire? On est tous d'accord, vous allez couper en 2, ça vous donnera 2 à la puissance k moins 1, vous allez couper en 2, et vous allez en fait diviser par 2 k fois. Si vous divisez par 2 k fois, ben vous allez arriver à 7 à la puissance k fois STR de 1 plus une constante là également différente, mais je vais toujours l'appeler C, fois n carré. Maintenant, STR de 1, c'est quoi? C'est le coût du produit de deux matrices, une ligne, une colonne. Le coût du produit de deux matrices, une ligne, une colonne, en fait, c'est le coût du produit des réels, quoi. Ça veut dire une matrice, une ligne, une colonne, c'est ça. Et la matrice B, elle sera une ligne, une colonne. En gros, vous allez faire juste ça fois ça. Donc le coût STR1, c'est une opération de produit. Ça, je le connais, il n'est pas important, c'est C fois n carré. Il me reste à déterminer le 7 puissance k, mais ça, je dois l'écrire en termes de n puissance. Alors, c'était STR de n, donc, qui était égal à 7 à la puissance k fois STR de 1 plus, on a dit C fois n au carré. Et j'ai dit que je voulais, ce qui me restait, donc ça c'est une opération de produit, et ce qui me restait en fait c'est le 7 à la puissance k, sachant que je sais que n est égal à 2 à la puissance k. Donc là j'avais fait un petit calcul, on avait dit que ln de n est égal à k fois ln de 2, qui me donne que k est égal à ln de n sur ln de 2. Okay. C'était à partir de là que j'ai commencé ma bêtise. Donc, 7 à la puissance k, en fait, je peux l'exprimer comme ça. C'est 7 à la puissance ln de n sur ln de 2.
Je vais écrire ça sous notation de puissance. Donc, en gros, je vais convertir le 7. Je vais dire que ça, c'est exponentielle de ln de 7. OK. Et en utilisant la règle des puissances, en fait, je vais inverser. Je vais dire que ça, c'est exponentielle ln de n, le tout à la puissance ln7 sur ln2. Donc exponentielle ln de n, ça me donne n, et j'obtiens donc n à la puissance ln7 sur ln2. Ok, alors je vais continuer là. Qu'est-ce qu'on a obtenu ici? C'est que 7 à la puissance k, en fait, c'est n à la puissance ln de 7 sur ln de 2, fois le coût de Strassen pour 1 qui est 1, plus c fois n carré. Donc ça, c'est la formule qui me donne la complexité. ln de 7 sur ln de 2, ça vous donnera quelque chose comme 2,7, je crois. En tout cas, c'est plus grand que 7. Et donc, si j'écris la complexité de la méthode de Strassen avec les notations de Landau, eh ben, ça me donne grand O, parce que je néglige les termes de degré inférieur, ln de 7 sur ln de 2. Et ça, clairement, c'est strictement plus petit que la complexité en n cube. Alors, ln7 sur ln2, je vous ai donné dans le document du cours sa valeur. Ça, en fait, ça reprend la preuve donc, que je viens de faire. Et ln7 sur ln2, c'est 2,8. Alors 2,8 en complexité asymptotique, ça fait beaucoup, surtout si votre n est grand. En fait, ça fait une grosse différence en matière de gain en